Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bonjour Yoda, bienvenue à la clinique. Les enfants, hier le Cameroun a été paralysé. Un des nôtres nous a quittés. Cabral Nanjib. Il nous a quittés par accident de voiture. Mais le premier constat que je peux vous dire, c'est qu'au Cameroun, tu peux être pauvre. Parfois être pauvre, c'est bien. Tu peux être pauvre, tu meurs, il n'y a pas de problème. Un pauvre peut faire l'accident de circulation, c'est l'accident. Un pauvre peut tomber par terre, son pied, c'est l'accident. L'axe lourd là, Douala Yaoundé, Nkonsamba, machin de Bafoussam, tout ça, tous ces axes lourds là, tous les jours, il y a des accidents de circulation et les gens ils perdent la vie. Mais au Cameroun, excuse-moi Yo, je vais travailler. Mais au Cameroun, quand vous êtes un jeune et que vous avez réussi, si vous osez faire l'accident, si vous osez mourir, on va vous trouver toutes les raisons possibles à votre mort. C'est-à-dire que tu peux être pauvre, tu meurs, ça ne dérange personne. Mais si tu es un peu les ronds et que tu t'en sors un peu, alors là, franchement, tu vas avoir trop de problèmes. Ça, c'est la première chose que j'ai laissé Cabral Nanjib partir en paix. Laissez Cabral Nanjib partir en paix. Ça, croyez-moi, quoi qu'il fasse de son vivant, ça n'influençait en rien. Au contraire, ça vous donnait à vous que du bonheur. Donc, s'il vous plaît, laissez Cabral Nanjib aller se reposer en paix. Le deuxième volet, c'est que si vous dites laissez Cabral Nanjib aller se reposer en paix, laissez les Camerounais pleurer leurs artistes en paix. Laissez les Camerounais pleurer Cabral Nanjib en paix. Seigneur de Dieu. C'est-à-dire que j'ai remarqué que chaque fois qu'il y a deuil, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sont là pour juger comment les autres pleurent. Ils sont là pour juger la manière de pleurer des gens. Ils sont là pour juger les fautes de pleurs. Par exemple, il y a les fautes de pleurs. Il y en a qui jugent les fautes de pleurs des gens. J'ai vu des gens faire des reproches, par exemple, à une fille éprouvée, comme Laure Mohaminga. Et j'ai vu les gens qui ont pour but d'apprendre, qui viennent pour observer comment les autres pleurent. Ah, elle ne devait pas pleurer comme ça. Comment tu peux allumer la caméra, tu commences à venir pleurer. Oh, les hypocrites. Oh, comment tu peux faire ceci? Vous savez, quand votre cœur est sec, la première chose que vous faites, c'est que vous faites un transfert de votre jalousie et de la sécherie de votre cœur. Cabral Nanjib était un homme public. Le pleurer publiquement est un choix. Et c'est un choix qu'on peut même expliquer. C'est un choix pour que le monde sache qui il était. C'est pour que le monde sache quelle est la place qu'il occupait dans notre environnement. Pour que le monde sache comment les gens l'aimaient et ils ont été touchés. Parce que c'est un homme public. Le pleurer publiquement est un choix. Il y en a qui pensent parce qu'ils ne veulent, ils sont incapables de pleurer, parce qu'ils ont le cœur totalement sec, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la moindre émotion dans leur cœur, trouvent le mécanisme de venir juger la manifestation de l'émotion des autres. Même si quelqu'un pose sa caméra, il pleure. C'est pour que pour les enfants qui vont venir demain, dans 100 ans, sachent que sur cette terre, sur cet endroit-ci, vivait un type qui s'appelait Cabral Nanjib, et on l'aimait. Et on l'aimait. C'est de l'amour. Manifester publiquement sa tristesse. C'est de l'amour. C'est un amour. C'est de l'amour qu'on veut partager avec les gens. C'est quand on veut partager sa douleur avec les gens. Parce que l'amour qu'on avait pour l'autre est tellement grand qu'on n'arrive pas à prendre toute cette douleur sur soi-même. Alors on veut partager. Et je vois cette couple de Camerounais qui est là, vous existez. Oh là, moi, Minga, arrêtez l'hypocrisie, arrêtez ceci, patati patata. C'est vous les hypocrites. C'est vous qui voulez justifier le fait que vous n'arrivez pas à manifester vous n'arrivez pas à trouver le sentiment d'être triste dans votre cœur.
C'est dur. Est-ce que vous croyez que être triste, c'est le luxe des gens qui ont le cœur? La tristesse est un luxe qui appartient aux gens qui ont le cœur, aux gens qui sont au contact de leurs émotions, aux gens qui ont une émotion vivante, qui sont vivants à l'intérieur d'eux. Vous, vous n'êtes pas vivant à l'intérieur de vous. Pas du tout. Je suis désolé. Je suis désolé. La tristesse est le luxe de celui qui est au contact de son émotion. La tristesse est le luxe de celui qui a un cœur pour pleurer. Et il y a des gens, ils n'ont tellement pas cette possibilité. Leur cœur est tellement sec. La source des larmes est tellement tarie, il y a tellement rien dedans qu'il prend son nouveau rôle. Empêcher les autres de pleurer. À la limite, il discute la vedette avec un mort. À la limite, vous discutez la vedette avec un mort. Non, c'est pas normal. Si c'était voilà à la place de Cabral Nanjib, est-ce que ça allait vous déranger? Que les gens manifestent, que les gens pleurent, que les gens allument leur caméra pour pleurer. En quoi ça vous dérange? Parce que vous êtes jaloux. Vous tournez là, vous faites le truc de psychologie inverse, vous dites, oh, je n'aime pas les hypocrites, oh, quelqu'un écrit même le mot porc, il vient de dire que non, c'est nécessaire, vous l'appelez. Et parce que parmi tout ça, j'ai un sujet très intéressant sur lequel, c'est-à-dire que j'ai découvert par exemple que parmi ces couples de Camerounais là, qui sont là pour toujours juger la manière des Camerounais de s'indigner, qui sont là pour juger la manière de pleurer parce qu'ils ont le cœur le plus sec. Et le mec qui a le cœur le plus sec dans cette industrie, l'industrie des gens qui, en fait, ils discutent toujours la vedette avec la souffrance. Dès que le peuple est indigné et que le peuple pleure, lui, il discute toujours la vedette avec la souffrance. Ce monsieur s'appelle Kenfak Malox. Si avant, je ne te connaissais pas, Malox, mais tous les jours, je te découvre. Tu souilles le ghetto. Tu souilles l'énergie du ghetto. Parce que le ghetto lui-même, c'est une autre chose, les maisons pour et tout. Mais l'énergie du ghetto, c'est autre chose. C'est solidarité. Tu n'as rien de la solidarité. Je suis désolé. Et tu as le cœur sec et la jalousie va remplir ton cœur. Parce que tu es un homme. Ça aussi, j'ai découvert, tu es fondamentalement jaloux. Par exemple, en ce moment, tu es jaloux de Cabral Nanjib qui est lui, il est mort. Tu es jaloux parce qu'on parle de lui. Tu es jaloux parce qu'il est d'actualité. Parce que toi, tu dois toujours être d'actualité. Même si tes bêtises là ne valent rien. Tu es jaloux de lui. Tu es jaloux même d'un cadavre. Mais alors, laisse les Camerounais pleurer. Laisse les Camerounais pleurer Cabral Nanjib en paix. Ils n'ont pas... C'est pas à toi de leur expliquer comment ils doivent pleurer. Voici le texte de M. Kenfak. Quand il était en vie, les gens l'insultaient en longueur de journée, gros bip. La seule chose qu'il avait pour se défendre contre tant de méchanceté gratuite, c'était son humour qu'il utilisait pour masquer ses blessures causées par l'impact de leurs mots. Là, il utilise le français pour manifester la sécheresse de son âme. C'est-à-dire que il est entré dans, il juge les gens qui se plaignent, les gens qui pleurent, qui manifestent leur souffrance. Il juge, il s'est mis dans la position où ça le dérange tellement que les gens manifestent tellement d'amour pour Cabral Nanjib. Ça le dérange, ça c'est le résultat de quelqu'un qui discute la vedette avec un mort. C'est-à-dire qu'il vient rappeler que mais pourquoi vous êtes maintenant en train de pleurer? Et ça, quand il était vivant, vous étiez en train de l'insulter. Je suis désolé, Malox. Quand il était vivant, Cabral Nanjib, il se défendait bien lui-même. Ok? Quand Cabral Nanjib était vivant lui-même, il allumait les gens. Quelqu'un ne pouvait pas, tu ne peux pas parler à Cabral Nanjib, il ne te parlait pas. Tu ne peux pas parler à Cabral Nanjib, il ne te répondait pas. Va demander à longueur. Va demander à longueur. Mais tu vois, derrière, il crée donc une situation de mensonge. Je voulais dire que quand ton cœur est sec d'amour, sec d'émotion, par exemple, celui qu'on appelle Kenfak, j'ai déjà remarqué ça. Chaque fois que le peuple camerounais se mobilise pour souffrir ensemble pour quelque chose, il y a quelqu'un, le premier qui se lève toujours pour venir insulter la souffrance collective. C'est Malox. J'avais aussi remarqué ça quand il y avait le truc de Orange et MTN. C'est-à-dire que les Camerounais se lèvent pour dire que non, lui va sortir de son côté. Oh, foutez la peine, ne dérangez pas les gens, patati, patata. Là, les gens pleurent pour
pour machin. Il vient dire, ah, pour Cabral Nanjip, non, bande d'hypocrites, quand il était vivant, vous faisiez ceci, patati. Remarquez bien que tous ces gens qui tiennent ce discours ont ceci de particulier. Ils essayent d'être des stars. Ils essayent de se faire voir. Ils se prennent pour les juges de la conscience parce qu'ils n'ont pas de conscience. Qui leur donne le droit? Qui leur donne le droit? Non. C'est l'absence d'émotion dans leur cœur qui leur donne le droit de croire qu'ils peuvent juger l'émotion de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'on dit qu'au Cameroun, on a perdu beaucoup de solidarité. Donc l'autre bonhomme dit, et il nous raconte dans son histoire, il dit, oh, quand il était petit, les gens l'appelaient, l'insultaient toujours, gros bip et tout. Et puis pour s'en sortir, il faisait seulement le comique. Non. Je suis désolé, Cabral Nanjib n'était pas une victime de la société. C'était une proie. C'était un prédateur. Cabral Nanjib était un prédateur. C'était pas une victime de la société. Il ne faisait pas partie des plus faibles. Non. Mais toi, Malox, Seigneur Dieu, je t'avais pas vu, frère. C'est-à-dire que derrière tes allures ouais, je suis le gars du ghetto qui a réussi, quoi, je sais même pas ce que tu as réussi, à enfumer. Ah, mais en fait, tu as le cœur tellement petit, rempli d'envie. Parce que je ne sais même pas si c'est la jalousie ou si c'est l'envie. Je ne sais pas ce qui t'anime, mais je n'avais pas découvert à quel point tu étais une personne. Le fond, tu as le plus sale fond qui existe dans le game là-bas au Cameroun, Malox. Tu es individualiste, tu es égoïste, tu es sale à l'intérieur de toi. C'est toi tout seul. C'est toi tout seul, Malox. Crois-moi, cousin. C'est un constat que j'ai fait. C'est un constat que j'ai fait avec beaucoup de tristesse. Et là, ça m'a rappelé encore l'histoire de Monseigneur Bala. Quand Monseigneur Bala était tombé dans l'eau et qu'il était mort, il avait créé dans l'eau. Les gens étaient en train de pleurer et tout, et tout, et tout. Et tu es sorti, Malox. Tu as wanda les gens avec ta position. Mais je me disais toujours que non. Avant, peut-être, c'est les Heineken, les choses que tu buvais, les trucs comme ça, peut-être que c'était dangereux. Après, les races. Non, mais je pense personnellement que ton truc est dedans. Ton truc est dedans. Tu es fondamentalement accro à la jalousie. Crois-moi, Moula. Alors, quand il a fini sa première phrase ici, quand il était en vie, les gens l'insultaient en longueur de journée, gros machin de parti. La seule chose qu'il avait pour se défendre contre tant de méchanceté gratuite, c'était son humour qu'il utilisait pour masquer ses blessures causées par l'impact de leur mots. Et il raconte, c'est des mensonges. Et tous ces gens-là, il n'est pas le seul. Il y a l'autre bonhomme, un gars là, qui est sur Internet, là. Il se retrouvait en train de faire la même chose. Dès qu'il fait un truc indécent, il a dessiné la tête d'un porc, il a mis que ça monte en haut et il a dit repose en paix. Et quand les gens sont venus trouver que c'était indigne ce il avait fait, il commence à dire aux gens que c'est vous qui êtes hypocrite. Quand il était vivant, vous étiez en train de toujours dire que le porc qui porc, le porc qui porc. Vous voyez? Ça dit que le gars crée une histoire pour manifester sa propre... Je ne sais pas qu'est-ce que vous... Si tu n'es pas intelligent, tu restes tranquille, frère. Parce que l'explication que vous donnez ne fait pas sens. Ça ne fait pas sens. Je vois seulement en vous des gens qui veulent avoir la... Comment on dit ça? Vous discutez la vedette avec la mort. Oui. Laissez les Camerounais pleurer leur star. C'est un homme public. Laissez les Camerounais manifester leur souffrance. Qu'ils allument tous les caméras et pleurent et que le monde sache. Vous voyez quand les gens aimaient Arafat comment? Parce que les femmes, les mamans et les enfants pleuraient devant leur caméra. C'est pour ça que vous savez que les gens aimaient Arafat. Et vous n'aimez pas quand on manifeste l'amour à quelqu'un d'autre. Vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas. C'est l'une des choses qui a disparu de votre cœur, l'absence de solidarité. Vous n'aimez pas. Je suis désolé. Il a continué. Un jour, ça c'est maintenant, il n'y a que lui qui croit ça. Il dit qu'un jour, donc, Cabral l'a appelé, Cabral Nanjib l'a appelé, il m'a dit un jour, grand frère, les gens ne le savent pas, mais je rêve d'être comme toi, c'est-à-dire comme lui. Et je voulais dire qu'il discute la vedette avec un mort, avec un cadre, avec une dépouille, avec quelqu'un qui nous a quittés. Lui discute la vedette avec Cabral Nanjib. Il a fini par trouver un rôle dedans, son propre rôle. C'est-à-dire qu'il dit que Cabral Nanjib voulait être comme lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand tu atteins un niveau un peu compliqué de rapport avec la mégalomanie, il dit, aujourd'hui, un jour, il m'a dit, grand frère, les gens ne savent pas, mais
Je rêve d'être comme toi. Faire ma chose sans gérer ce que les gens pensent de moi. Tu vois? Et il a créé sa propre prison. Il veut que lui fait sa chose sans compter ce que les gens pensent de lui. Et il fait ceci et il fait cela. Vous voyez, il essaie de blinder son esprit. Il essaie de faire croire que l'autre gars voulait même être aussi comme ça. Faire sa chose en s'en foutant de ce que les autres pensent de lui. C'est un choix de vie, Malox. Tu peux décider de t'en foutre de ce que les gens pensent de toi. Il y a des gens comme ça, là. Quand ils décident de faire du mal, de vivre dans la zone négative, de fonctionner dans la zone négative, la première chose qu'il fait, c'est qu'il s'en fout de ce que les gens pensent de lui. C'est un choix. Il dit donc que Cabral Nanjib voulait être comme quelqu'un qui est comme lui, Malox. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'en fout de ce que les gens pensent de lui. Aujourd'hui, qu'il n'est plus, les mêmes qui se moquaient de son physique, jour et nuit, écrivent RIP avec les cœurs brisés. Vous voyez? Vous voyez? Ça dit qu'à un moment, et tout ça, on est le même jour. Hein. C'est hier, là, toujours là. Maintenant, si vous partez sur sa page, hier, il a mis ce post-ci. Mais il a passé toute la journée, parce que je l'ai mis à sa place là, il y a quelque temps. Il sait aujourd'hui qu'il fait partie fondamentalement du passé. Même quand il part en Europe, vous voyez, j'ai vu sa dernière photo, ça avec Doc Gynéco. C'est un gars qui vit dans le passé. Quand ce n'est pas Doc Gynéco, ce sont les ménages à trois. Avec les 2 balles de nègre, tu rentres encore derrière. Mais parce que son manager, c'était leur ami avant, il s'appelle comment Patou et Bongue. Donc Patou et Bongue l'amène à sa selle là-bas pour aller rencontrer. Les gars sont là-bas, d'autres travaillent à la police, les lignes au travail, dans une entreprise. Tous les has-beens, ils travaillent. Les gars travaillent, il y en a qui tiennent les bars, d'autres tiennent les boutiques, les linos, les calbos, les machins. Ils travaillent. Ils travaillent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais ils ne sont plus dans le rap, c'est le has-been. Et lui, prends même une journée, si vous voulez, il va vous montrer qu'il aime beaucoup Cabral Nanjib et qu'il il est déçu de votre époque. Mais il n'arrive pas. Il n'a pas trouvé le moyen de dire à Cabral, repose en paix. Il n'a pas trouvé la force et les moyens de dire à Cabral Nanjib, repose en paix. Il a trouvé que c'est plus facile de juger les gens et la manière dont les gens disent repose en paix. Il pourrait dire son RIP, repose en paix, et partir. Seigneur. Vous voyez les enfants, là, il faut que j'arrête là maintenant, parce que si je continue, on va faire, vous n'aurez même plus de mégas pour regarder les autres choses. C'était le premier podcast de la journée, les enfants. C'était papa.